Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Yahweh, je viens. Papa, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Hé hé. Alléluia, alléluia. Waouh. Je suis heureuse d'être là avec toi. Bonjour, bon après-midi. En tout cas, ça dépendamment de l'heure à laquelle tu tomberas sur ce live. Que Dieu te bénisse et merci d'être encore là une fois de plus dans ce live. Je te salue, je te salue, je te salue, je vous salue. Bienvenue, bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Comment se passe votre semaine? Aujourd'hui, les gens sont en train d'écrire. Ok. Waouh. Moi aussi, je vais bien. Je te salue. Je te salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la spiritualité, malheureusement. Oui, malheureusement, nous ne parlerons pas de la spiritualité aujourd'hui. Nous allons parler mon histoire, ma grâce. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de mon histoire, ma grâce. Attendez, j'essaie un peu de rapprocher. Ah oui, voilà. Nous parlerons de mon histoire, ma grâce. Si vous suivez mon télématin, je vous flash des petites histoires. Oui. Et ces petites histoires-là font partie de ma vie. La majorité de ces petites histoires font partie de ma vie, de mon parcours. Alors, le live d'aujourd'hui est uniquement pour mon histoire, ma grâce. Ce terme-là, ce terme-là de mon histoire, ma grâce, je l'ai prise d'une amie. Une amie qui avait fait un concert, un grand concert, une grande chantre de l'Éternel. Elle avait fait un grand concert et dans son concert, elle avait intitulé le thème de son concert « My Story, My Grace » et c'était en anglais. Oui, c'était en anglais. Elle est mariée, une femme de pasteur et tout ça, et mère, voilà. Alors, ça m'avait inspiré. Ça fait longtemps, c'est l'une de ses plus anciens projets. Hein. C'est un projet, c'est l'un de ses anciens projets vraiment. Mais moi, j'avais vraiment été captivée par le thème de My Story, My Grace. Et pour ne pas faire la monotonie, alors je l'ai transféré en français vu que ma communauté est plus francophone. Nous, la nôtre, on va l'intituler Mon histoire, ma grâce. Et chaque matin, pour ne pas dire tous les matins, mais la majorité des matins, je vous propose cet aspect-là de My Story, My Grace. Dans les temps à venir, on le rendra un peu plus mieux, on va améliorer ça, mais on commence avec les moyens de bord. Yes, pars avec la force que tu as, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Alors, My Story, My Grace seront des conseils que je te donnerai, des leçons que tu vas tirer de la vie. C'est seulement aussi des prédications. Ah ben oui, ce sont des prédications, mais dans le sens de My Story, My Grace, dans le sens de mon histoire, ma grâce, ça part un peu dans les conseils. Je te donne des conseils à courte durée parce que ce n'est pas tout le monde qui suit mes lives en totalité. C'est pourtant les mêmes histoires qui se répètent encore et encore, mais ce n'est pas tout le monde qui suit les choses comme je les poste dans les lives. Et ce n'est pas tout le monde qui reste dans les lives jusqu'à la fin. D'où My Story, My Grace, il vous raconte l'histoire en 5 minutes, en 6 minutes, et puis vous passez à autre chose. Mais aujourd'hui, c'est un live spécial. Le live de mon histoire, ma grâce. Je vais prendre quelques histoires de mon parcours pour te tirer des leçons afin que tu ne tombes pas dans ces erreurs-là. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Bon,
je ne vous encourage pas à créer un groupe parce qu'on avait déjà un groupe. On avait déjà un groupe WhatsApp, un groupe WhatsApp. WhatsApp. On avait déjà un groupe WhatsApp, mais c'est juste que les gens communiquaient régulièrement et il fallait gérer le groupe et tout ça et tout. Je n'avais pas beaucoup de temps pour tout ça, alors j'étais obligée de fermer ce groupe-là. Mais on va voir à la longue. Yeah. Bon, dans My Story, My Grace, mon première histoire, c'est l'histoire des avocats. Hey! Ministre Régine te parlera de l'histoire des avocats. Un jour, j'habitais dans une maison et je louais cet appartement-là. J'étais bien. C'est vrai que les conditions n'étaient pas aussi réunies que ça, mais c'était mieux que louer une chambre carrément. Alors j'ai pris mon appartement et Dieu m'avait béni dans la parcelle là où je louais, j'avais l'arbre d'avocatier. Ah oui. Dieu m'avait béni avec un arbre d'avocatier. L'arbre là produisait des avocats. Et pas des petits avocats, des avocats gros comme ça. En tout cas, l'arbre là produisait vraiment des avocats. Et j'avais profité de manger, consommer ces avocats-là. Je mangeais ces avocats-là et tout. Alors, au devant, il y avait des voisins blancs. Parce que c'était une communauté blanche. J'habitais dans une communauté... Bon, j'habite toujours dans la communauté blanche. Mais là, j'habitais même avec les blancs dans la même parcelle et tout ça. Sauf que des appartements différents et chacun son entrée, son portail et tout ça. Et chez mes voisins blancs, ils avaient un balcon. Genre la maison était en étage et puis il y avait le balcon. Donc dans leur balcon, vous pouviez avoir accès à mon toit, disons le toit de ma maison. Et directement, vous avez accès aussi à l'arbre des avocats. Et ces blancs-là, ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Ils venaient monter sur le toit de ma maison pour voler les avocats. Ils volaient les avocats. La première fois, ils volaient les avocats. Vous voyez quand vous créez les avocats avec... tu veux voler les avocats, tu ne demandes pas, mais tu voles. Alors, il faut faire vite pour qu'on ne t'attrape pas. Alors, ils se rassuraient, est-ce que je suis partie à l'école? Quand on les a dit que non, elle est partie à l'école. Et laisser les enfants, leurs petits-fils là, checker si maman Régine est allée à l'école. Si Anti est partie à l'école, là, ils viennent, là, ils montent, là, ils cueillent tout ça. Et puis, quand ils cueillent, là, ils vont laisser la saleté dans la parcelle. Quand tu bouges l'arbre, c'est normal que la saleté reste partout. Et quand je vais revenir de l'école, je trouve que c'est sale, je trouve que c'est bizarre, le toit, genre ils avaient déjà écrasé. Et quand vous marchez sur le toit des maisons comme ça, pas cette maison ici, mais la maison en question, c'était quand même une vieille maison. Alors le plafond avait fait maintenant des fissures, parce que les gens marchaient sur le plafond, ils marchaient sur le toit. Et ça a fait des fissures et tout, dans la maison. J'ai remarqué ça, j'ai porté plainte, j'ai appelé l'agence et tout ça. L'agence a dit prochainement, il faut faire des vidéos. La prochaine fois, je n'étais pas sortie, j'étais restée à la maison. Les gens sont venus encore voler pour la 7e ou 8e fois. Les avocats commençaient à voler. Quand j'ai ouvert la maison, ils m'ont vu. Ils ont eu la panique. J'ai commencé à filmer. J'ai filmé, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Si vous avez besoin des avocats, pourquoi ne pas m'aborder, me demander la permission et si je vous accorde? Et puis là, vous pouvez cueillir. Ils ont commencé à m'insulter. Ils ont commencé à mal me répondre. Même les enfants qui me saluaient d'habitude ont commencé à mal me répondre. Et je me suis dit, bon, moi je suis locataire, j'ai filmé et je ne veux pas répondre à leur... Et pourtant, sachant qu'ils ont tort, mais je ne veux pas quand même faire des échanges de paroles avec eux, je n'ai pas ce temps. J'ai juste envoyé les vidéos. Et je suis rentrée en chambre, j'étais fâchée. J'ai dit, mais c'est pas possible, ils ont abîmé le toit. Et puis si l'agence me fait payer ça, moi j'envoie ça à l'agence, je ne payerai pas pour ça et tout. Et j'étais vraiment en colère, je dois l'avouer, j'étais fâchée. Parce que ce qu'ils faisaient, ça s'appelle le vol. Ils étaient en train de voler. Et le vol, c'est pas bien. Voler, c'est pas de Dieu. Et je m'étais fâchée, j'ai même développé... pour ne pas dire le racisme, mais j'ai développé la haine pour leur couleur de peau. J'ai développé la haine pour leur race. J'ai développé la haine pour ce qu'ils étaient. Je dois l'avouer. C'est dans ma haine
que le Seigneur a commencé à me parler. C'est dans ma colère que le Seigneur a commencé à me parler. J'ai dit, Dieu, non, tu ne peux pas me parler en ce moment avec ce que ces gens viennent de faire. Demandez, on vous donnera, mais ne venez pas voler sans le consentement de la personne. Et puis vous volez, vous laissez des saletés à chaque fois. Je m'étais fâchée. Dieu m'a dit, Régine, calme-toi. Il y a quelque chose que je dois te faire comprendre. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Parle, ta servante écoute. Il m'a dit, apaise-toi, tu pêches. J'ai dit, Seigneur, je pêche comment? Il m'a dit, Régine, tu es en train de pêcher. J'ai dit, Seigneur, je pêche comment? Il a commencé à me parler. Il m'a dit, Régine, j'aime toutes les races. Que ça soit noir, que ça soit blanche, que ça soit rouge, que ça soit jaune, que ça soit bleu, que ça soit mauve. J'aime tout le monde. J'aime les êtres humains, les êtres vivants. Tout ce que moi j'ai créé, j'aime ça. J'aime les plantes, j'aime les animaux, j'aime les oiseaux, j'aime toutes les races, les humains, j'aime toutes les formes. Peu importe, oh non, ce sont les mamies Wata, ce sont les lignes des os, ce sont les lignes des lignes. Il m'a dit, j'aime tout ce que j'ai créé. Il n'y a rien qui existe que moi je n'aime pas. Et ceux qui font le mal, ils fonctionnent avec le mal parce que je l'ai permis. Si je n'avais pas permis ça, j'avais coupé le mal. Le mal n'allait jamais exister. C'est pourquoi j'ai créé un autre monde, là où il n'y aura que le bien là-bas. Quand tu réussis ici sur la terre, tu pars là-bas. J'ai dit, Seigneur, ce que tu me dis, je comprends, mais ça n'a presque rien à voir avec ce que la méchanceté qu'ils ont faite. Il m'a dit, ne change pas la nature de ton cœur à cause de la méchanceté du monde. Dans le sens où l'homme méchant peut te faire du mal sans pourtant que toi tu ne puisses mal réagir. Tu n'es pas obligé de mal réagir. Tu peux voir le bon côté de tout ça. J'ai dit, quel est le bon côté de tout ça là? Il m'a dit, le bon côté de tout ça là, c'est que cet homme ici va pourvoir pour sa famille. Il vole les avocats pour aller les revendre afin de nourrir sa famille, ses enfants. Il pouvait être un voleur, un dealer, il pouvait braquer les banques et faire du n'importe quoi, mais il n'a pas fait ça parce qu'il a préféré choisir un chemin droit pour subvenir aux besoins de ses enfants. J'ai dit, mais il est venu me voler, moi, les avocats. Il m'a dit, mais c'est pas toi qui as planté l'arbre des avocats là? C'est pas toi qui as planté l'avocatier là? C'est pas toi qui as planté l'avocatier. Laisse. J'ai pleuré. Je me suis repentie. La leçon à tirer là-dedans, c'est quoi? La leçon à tirer, c'est que parfois on juge les gens, on ne sait pas pourquoi ils ont fait des actions qu'ils ont fait. Un tel, Azalaka Nambongo, un tel a souvent beaucoup d'argent. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, mais demain l'argent là peut finir. Je suis témoin. J'avais économisé beaucoup d'argent. Et l'argent m'a aidé pendant 2 ans. Je payais mes études avec l'argent là. Je payais mon transport pour aller à l'école avec l'argent là. Je payais ma nourriture avec l'argent là. Je m'habillais avec l'argent là. Je partais à l'église, les make-up, les soins, la lotion, les bonnes géniques, tout ce qui est féminine, je faisais ça avec mon argent. Mais quand l'argent sort et que l'argent ne rentre pas, pour équilibrer, même pour rembourser là où tu avais fait sortir, l'argent finit. Que tu le veuilles ou pas, au bout d'une année, de 2 ans, les économies que tu avais, ça finit. C'est pourquoi apprenons à être humble à tout moment, que tu sois riche, que tu sois pauvre. C'est pourquoi, toi qui as la richesse, réjouis-toi dans le Seigneur avec beaucoup de sagesse. Toi aussi qui passes des moments difficiles, qui voit dans la richesse, laisse-lui profiter de la richesse parce qu'il y a eu des moments où il a souffert. Quelqu'un marchait à pied pendant des années et un jour Dieu lui bénit avec la voiture, laisse-lui profiter de sa voiture. Parce qu'il y a eu des années où il a fait des piétons, il a pris des bus, il a souffert. Mais tout ça là, les gens ne viendront pas vous dire ça comme ça à la télé que non, tu sais, moi je marchais comme ça, non. Et c'est comme ça que Dieu commençait à me parler. Je vais ouvrir une parenthèse dans ça. Moi, je partais à l'église chaque jeudi à 15h. Je quittais chez moi à 15h parce que j'habitais loin. J'habitais à Chantal, après Wonder Park. C'était tellement loin de mon église qui était à Arcadia. C'était vraiment loin. Quand je regarde la distance, en tout cas, c'était trop loin. C'était trop loin. Tout le monde me disait, ma communauté me disait que non, mais pourquoi tu habites loin là-bas? J'habitais loin là-bas parce qu'on m'avait offert une maison.
Et la maison là m'avait été offerte par des gens qui m'aimaient bien. Je n'avais pas de stress de loyer là-bas. Par contre, si je restais dans le milieu congolais, je devais payer le loyer, ça devait être encore compliqué, louer une chambre, partager l'appartement avec les gens, je ne voulais pas. Et la proposition qu'on me donnait, ça m'accommodait encore mieux parce que je chante. Chanter avec les bruits là, avec les gens, les voisins, dans notre chambre, ça dérange les gens n'aiment pas. D'où il me fallait faire chaque jeudi le sacrifice d'aller à l'église. D'où je devais quitter chez moi à la maison à 15 heures. D'où les jeudis, je ne travaillais que jusqu'à 12 heures. Je pouvais travailler jusqu'à 12 heures. À l'époque, c'était le travail de nettoyer. Nettoyer, tu nettoies la parcelle, tu enlèves les saletés, tout. Tu t'occupes des animaux et tout ça. Et puis à 12h, 12h30, tu commences à prendre ta douche, t'apprêter pour aller à l'église. Là, tu dois marcher jusqu'à l'arrêt du bus. C'était trop loin. Là-bas, c'était un quartier, c'est là où les gens prenaient. Ils avaient juste des voitures personnelles. C'était un quartier résidentiel, du genre, tu n'as pas besoin des bus et tout. Pour avoir les bus, il faut aller au goudron principal là-bas. Il faut même marcher pendant 30 minutes pour aller là-bas. Et là, il faut quitter la maison à 15h. Jusqu'à arriver à l'arrêt de bus, 15h30. Tu prends ton bus pour que tu fasses 1 heure de route, pour que tu arrives à Arcadia. Arcadia aussi, ne te laisse pas là, à côté de l'église. Tu marches de Bitrix jusqu'à l'église. Et là, tu arrives à l'église à 16h40. Tu arrives toujours en avance. Parce que quoi, c'est toi la responsable, c'est toi la leader du groupe, c'est toi le coach vocal et tout, la coach vocale et tout. Quand tu arrives à 17h, tu commences à prêter les histoires, sortir les baffles, faire l'arrangement, l'installation, moi-même. Le temps que les musiciennes commencent à venir, je commence à checker déjà mes amis qui ont les voitures, mes amis protocoles, pour commencer à demander déjà que tu peux y rendre service avec ta voiture pour déposer les gens qui habitent aux alentours, pour qu'ils ne rentrent pas à pied la nuit. Quand tout le monde sera là à 18h, vous commencez les répétitions. 20h, vous finissez. Tu te rassures en tant que leader que tout le monde prenne... Tout ça, tu loues même un taxi pour tout le monde, pour qu'il rentre. Maintenant, toi-même, qui va se checker comment tu vas rentrer? Personne. Toi, tu es la responsable. Qui check comment tu rentres? Personne. Là même, parfois même le pasteur aussi, il part. Il était venu dans sa voiture avec sa femme et ses enfants. Ils finissent de prier aussi, ils partent. Toi, tu restes là. Parfois, il ne faut pas condamner les gens. Il ne faut pas condamner les gens. Les gens ne sont pas obligés de nous aider. Et oui, chacun est venu ici pour lui. Chacun est venu à sa façon. Quand quelqu'un t'aide, il faut bénir le Seigneur. Quand quelqu'un se souvient de toi, il pense à toi. Il faut vraiment bénir le Seigneur. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Personne n'est obligé. Ils ne sont pas obligés. Ok? Et là, je marche encore jusqu'à Bitrix. Très tard, tu prends parmi les derniers bus là. Et parmi les derniers bus là, parfois ils font même 30 minutes là parce qu'ils veulent remplir d'abord pour qu'ils puissent partir tout droit. Et le temps que tu restes, tu arrives là, les bus est encore vide. Tu es la première personne, 21h. Tu attends jusqu'à 22h, que vous arrivez même à 5 ou 6 personnes dans le bus, que le bus même se remplisse ou bien fasse même moitié. Après là, vous démarrez. Toi-même, Congolaise étrangère. Étrangère, au milieu des Sud-Africaines, avec leur langue, il y a des tu mélanges les cailles, coupez-la, et Jesus, c'est pas facile, Et là, automatiquement, tu commences à te dire, mais Seigneur, si tu ne me protèges pas ici, là, je vais aller où? Tu comprends un peu? Et tu arrives à l'arrêt de ton bus, il faut encore marcher 30 minutes jusqu'à arriver à ta maison. Tout est noir. L'avenue est sombre, pas de voitures. Si on t'est braqué en cours de route. Un jour même, je me rappelle, j'avais rencontré un fou. Il me regarde. Il m'a feinté. J'ai dit, oh mon Dieu. Si ce n'est l'Éternel qui garde, tout celui qui le fera, il fera en vain. Et là, les pasteurs ne savent pas les sacrifices que tu fais. Il dort à lui, chérie, calmement. Parce qu'il ne sait pas. C'est ton sacrifice à toi que Dieu voit. Et là, Dieu t'épargne des accidents, il t'épargne. Qu'on te braque, parce que souvent on braque les gens comme ça là la nuit, on vous braque. On te braque, même dans le bus là, on vous braque. Mais toi, tu arrives en sécurité, rien ne t'arrive. En cours de route, Dieu te protège avec ses anges. Tu arrives aussi à la maison, tu fais un petit foufou la nuit. Là.
Tu sais, parfois aussi, il n'y a même pas l'argent pour faire les foufouins. Tu as dépensé tout l'argent avec les transports à l'air et tout. Il n'y a pas l'argent même pour faire même le petit foufou. Toi, tu fais la bouillie ou carrément tu dors affamé. Ça arrive. D'où, si je dois revenir à l'histoire des avocats, Dieu m'a dit, pardonne. Parce que vaut mieux, tu ne sais pas les sacrifices que la personne est en train de faire pour nourrir ses enfants, pour nourrir sa famille. Tu ne sais pas. Pardonne. La vie est dure. L'argent est difficile à trouver. Et là, tu pleures et tu compatis. Tu comprends ces personnes-là. Tu les pardonnes. Pourquoi? Parce que la vie est dure. La vie est dure. Deuxième histoire. Un jour, Dieu m'a révélé. Je priais, j'ai fait des longs moments de prière en jeûne. Dieu a commencé à me révéler qu'il faut te séparer de certains de tes habits. Parce que les gens qui t'ont offert les habits, ils ne t'ont pas offert les habits là avec bonne volonté. Ils t'ont offert ça pour te monitorer, pour te surveiller, pour te faire porter des masques et tout ça. J'avais eu mal au cœur. J'ai dit, ah Seigneur, les hommes vraiment me font ça. L'humain me fait ça. Avec tout ce que moi j'ai investi en cette personne ici, mais pourquoi elle va me traiter, va me faire ça? À l'époque, je fonctionnais avec la mentalité de, je refuse de dire le nom de l'église là, mais la mentalité de ces gens-là qui disent que quand tu attrapes un tel ndoki, sorcier, il faut te séparer de la personne. Désolée, hein, désolée vraiment. J'aime beaucoup gratter mon nez, je ne sais pas pourquoi. Depuis déjà un certain temps, je ne fais pas un live sans que je gratte mon nez. J'aime beaucoup gratter mon nez, naturellement. Ok, je reviens à mes oignons. Alors, je disais qu'il y a des religions qui nous ont fait croire autrefois que non, quand tu rêves quelqu'un sorcier, il faut te séparer de lui carrément. Mais parfois, il ne faut pas se séparer aussi tôt que ça. Dieu peut permettre à tes ennemis de te nourrir. Moi, Dieu m'avait fait comprendre que Régine, toi, tu es Joseph. Tu es en prison. Quand Joseph était en prison, Joseph a fait l'orgueil. Il a voulu montrer à ces gens que moi, je ne suis pas prisonnier. Oui, on sait que tu n'es pas prisonnier, tu n'as pas mérité d'être en prison. Mais comme tu es déjà en prison, il faut te comporter avec humilité. Il faut être humble, Joseph. Redeviens humble, Joseph. Parce que tu es en prison. Tu dois servir les autres ici. Tu es prisonnier, tu es esclave. Ici, on ne parle pas de Jacob, du titre que Jacob a, de l'argent que Jacob a. Non, non, non. Ça ne représente rien ici. Jacob n'est pas là pour te défendre, ni Rachel. Est-ce qu'il y a un Joseph qui me comprend? Moi, à l'époque, étant Joseph, je me suis dit non, 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 je ne mérite pas d'être en prison. Qu'est-ce que tu fais pour mériter la prison? Non, 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 moi je n'ai... Tu vois un peu, c'est comme ça que j'étais. Et quand Dieu m'a montré que tu avais des ennemis, les habits ici, au lieu que je puisse prier pour les objets, au lieu que je puisse prier pour les histoires et continuer à les utiliser, moi j'ai tout pris, j'ai mis à la poubelle. D'autres j'ai mis à la poubelle, d'autres j'ai brûlé. Je me suis séparée, débarrassée de absolument tout. Chose qui n'est pas mauvaise. Mais voici mon conseil pour toi, l'enfant de 2025 qui m'écoute en 2025. Mon conseil pour toi, c'est ceci. Quand tu n'as pas encore trouvé ce qu'il faut remplacer, ne jette pas. Si tu as 2 coussins, avant de brûler les 2 coussins là, achète d'abord 2 nouveaux coussins et puis prends les anciens coussins là, brûle ça. Ou partage ça à quelqu'un, ou mets ça même dans un endroit, comment on appelle ça, storage room. Parce qu'on ne sait jamais. Toi, tu ne pourras peut-être pas utiliser ça, mais les invités pourront venir, les invités qui passent là parfois dormir 1 journée, 2 jours chez vous, tu pourras les servir ça. Mais moi, avec les ailes que j'avais, j'ai dit non, c'est que je dois tout brûler. J'ai tout brûlé. Je me suis séparée de absolument tout. Et est arrivé quelques temps, parce que le temps finit toujours par trouver raison d'elle-même. La vie nous enseigne toujours. Si tu n'as pas compris les histoires par la bouche de quelqu'un qui vient te donner un conseil, tu n'as pas écouté les conseils. Dieu doit se rassurer que le désert, la nature doit t'enseigner. Les épreuves, les réalités doivent te corriger. Tout se paye ici-bas. Donc c'est pourquoi quand je te donne un conseil,
et que tu refuses de m'écouter, Dieu se rassurera que quelque part, tu puisses apprendre la leçon là avec plus de douleur pour que tu puisses bien assimiler cela. Moi, je me suis séparée de tout. Je me suis débarrassée de tout. Et arrivé un moment où je n'avais pas l'argent. Je n'avais pas prévu que non, je devais me séparer. Par là, tu vois, l'onction. Quand tu es dans l'onction, tu viens d'avoir une révélation. Tu veux agir à l'immédiat. Parfois, ce n'est pas bien. C'est pourquoi je vous dis, quand même Dieu me donne des prophéties, des révélations, je ne divulgue pas ça comme ça. Non. Parce que je suis encore en train d'apprendre. Je suis encore nouvelle dans le domaine de la prophétie. Je fais recours à quelqu'un, à mon mentor, à mon coach, à ma mère, à mon père spirituel. Je leur propose ça. Dieu m'a dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Même quand Dieu me donne des prédications comme ça, je m'assois, j'examine ces prédications avant de venir les exposer. Je pèse d'abord ces choses-là avant de venir vous les dire. Parce que je sais que non. 10 ans après, 20 ans après, ça peut se retourner contre moi. Est-ce que je serais prête à assumer ça? C'est ça en fait le problème. Et si Dieu m'a dit quelque chose, il faut que je me rassure que je suis alignée avec ce que Dieu m'a dit avant de te prêcher ça. Il faut que j'y croie avant que je vienne te prêcher ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. Alors, j'ai tout pris, je me suis séparée de tout. Le salon, les lits, les histoires, tout, les habits, les coussins, les lignes, tout. Et Dieu m'a montré que lui, il peut sanctifier les histoires. Je n'étais pas obligée de tout jeter. Je n'étais pas obligée de me séparer de ça comme ça. Je pouvais implorer le sang de Jésus sur les objets-là. Je fais des prières d'attaque, de réclamation, de séparation. Parce que les blocages là, ce n'est pas des blocages physiques, c'est donc des blocages spirituels. Mais s'il y avait des marionnettes physiques que Dieu pouvait te dire que non, c'est pas toi de 1, 2, 3, tu pouvais demander à Dieu, sinon, qu'est-ce que tu veux que je me sépare spécifiquement d'eux? Ça, c'est la première partie, première option. Deuxième option, parfois, Dieu te demande et t'oblige de te séparer de tout. Parce qu'il sait que dans tout ça, là, il n'y a rien de pur dedans. Il veut que tu te sépares de absolument tout. Et là, tu vas passer un moment où tu n'auras rien. Le diable va te mettre la culpabilité de commencer à regretter ce que tu avais jeté là, ce que tu t'étais séparé de ça là. C'est ce qui m'était arrivé maintenant. Je commençais à regretter tout ce que j'avais jeté, tout ce que j'avais partagé, tout ce que j'avais offert. Je commençais même à regretter même l'argent que j'avais donné aux autres. Tu vois, quand tu fais le bien aux gens, quand tu te convaincs, je n'ai pas beaucoup, mais te convaincs, aide un tel, sème chez un tel, Kabila. Donc, offre quelqu'un, tu viens d'acheter ton habit tout neuf, tu te dis non, ne porte pas ça. Offre ça à quelqu'un, sème ça chez quelqu'un, bénis quelqu'un avec ça, rends quelqu'un heureux avec ça. Je commençais à regretter tout ça. Dieu m'a dit, ma fille, tu veux pécher. Ne laisse pas l'ennemi te voler ta couronne. C'est comme ça que les diables fonctionnent pour voler les couronnes. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Il m'a dit, oui. Il veut te rendre coupable. Quand tu vas commencer à chercher à revoir, d'ailleurs, tu ne vas jamais récupérer le temps perdu. Tu ne vas jamais récupérer les choses perdues. Mais l'ennemi te pousse à y penser, à regretter ça, pour que lui se nourrisse de ça et pour que tu puisses perdre sur le plan spirituel. Et c'est toi qui perds. Il dit, d'où avant de te séparer de quelque chose, avant de changer des histoires, oh non, je vais changer des lits, je vais changer des draps, changer des coussins, changer des assiettes, changer des salons, changer des rideaux. Make sure, rassure-toi que tu as d'abord acheté des nouveaux. Ce que tu vas remplacer. Qui est aussi mieux, qui est aussi bien. Ne nous change pas. Tu avais un bon rideau, tu enlèves les rideaux pour nous mettre les lits puta. Tu enlèves les rideaux pour mettre les pailles. Non. Change les rideaux par un autre rideau. Quand tu n'as pas, prends les rideaux là, sambela sur ça, implore le sang de Christ sur les rideaux là, et puis tu laves ça, tu sanctifies ça avec le sang de Christ, tu rétales ça. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Un sorcier peut venir là avec l'idée de t'empoisonner, de te faire des trucs, mais toi tu pries sur la nourriture là, Dieu transforme, il enlève l'impurité, toi tu manges la nourriture, elle ne te fait pas de mal. Comme même tu prendras des breuvages mentés, tu ne mourras pas, tu ne feras rien. Parce que quoi, Dieu te protège. Dieu permet. C'est pourquoi je vous encourage, ne vous disputez pas avec les sorciers, ne vous séparez pas bêtement avec eux, parce que c'est eux qui peuvent être des sources de bénédiction pour vous. Quelqu'un m'a compris, hein?
Troisième expérience, parce que j'ai raconté plus ou moins 4 histoires aujourd'hui. Le deuxième là, il ne faisait pas vraiment partie de la liste, mais il est rentré. Quatrième histoire, on va finir avec ça parce que je vous ai promis qu'on fera plus des longs lives d'1 heure et tout. On va commencer à se battre avec 30 minutes maximum. Alors la troisième histoire consiste le balai. J'avais un balai. On m'avait volé ce balai-là. J'avais un balai que je balayais la maison. Et on m'a volé ce balai-là. C'est pourquoi je reviens à ma troisième position. Quand tu as les objets, ne jette pas ça tant que tu n'as pas acheté un nouveau. Et même si tu as acheté un nouveau, tu peux prendre l'ancien là que tu n'utilises plus. Tu le caches quelque part, même derrière la maison, dans ta bouillerie, que ça reste là parce que tu peux un jour en avoir besoin. Moi, quand je ne voulais plus de quelque chose, je me débarrassais de ça à l'immédiat. C'est pas bien, pas te débarrasser des choses à l'immédiat. Tu sais jamais, peut-être demain ça peut encore te servir. Quelqu'un me comprend, mais tu peux donner ça, offrir ça à quelqu'un d'autre. Alors moi, j'avais beaucoup de balais et j'étais arrivée au point où je me suis retrouvée avec 0 balai pour balayer la cour. Et la cour, souvent, aime bien avoir le balai. Un coup de balai, c'est important dans la cour. Que ce soit carrelé, cimenté, bien juste la terre. Mais parfois, quand le vent vient, les herbes là mortes là qui restent là, tu as besoin de balayer pour que le ciment reste toujours propre, ta parcelle toujours propre. Ok? Et moi, j'avais plus de balai. J'avais un balai, je balayais à moi avec. Et un bon matin, je me réveille, mon balai a disparu. Quelqu'un était venu me voir et puis les personnes ont volé le balai et parti avec. Et moi, je n'avais plus de balai. C'est ce jour-là où j'ai compris l'importance du balai. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne reconnaît la valeur de quelque chose qu'une fois qu'on l'a perdu, que l'on n'a pas ça. C'est là où tu reconnais la valeur de ça. Mais je viens te tirer les oreilles en 2025, toi qui m'écoutes. Reconnais la valeur de tout le monde qui vient dans ta vie. Quand quelqu'un vient dans ta vie, dis Seigneur, la personne ici est pour et pourquoi? La personne ici dans ma vie, c'est quoi son rôle, c'est quoi sa mission, c'est quoi son but? Désolée, je regardais le chien qui est sur son fauteuil. Elle m'a un peu distraite. Désolée, elle m'a vraiment distraite. Je n'aime pas trop l'agitation quand je fais mon projet. C'est pourquoi j'aime bien la mettre dans sa chambre. Là, elle ne voulait pas être là, elle dérange. C'est pas grave, je reviens. D'où reconnais la valeur de tout un chacun qui vient dans ta vie. Seigneur, pourquoi la personne ici est venue dans ma vie? Il est venu pourquoi? Elle est venue pourquoi? Pourquoi me le durer? Qu'est-ce que je suis censée déposer en lui ou prendre de lui? Moi, je pensais que les gens venaient dans nos vies seulement pour prendre de nous. Mais Dieu m'a montré bien qu'ils viennent dans nos vies pour nous donner. Dieu m'a montré que non. La vie m'a enseigné que quand tu prends de moi, je dois aussi prendre de toi. Si tu prends de moi et que je ne prends rien de toi, je dois te réclamer le droit de me donner quelque chose. Parce que tu puises mon énergie, mon intelligence, mes compétences. Toi aussi, tu dois me donner quelque chose en retour. Tu ne peux pas y venir dans ma vie, tu m'exploites, tu pars comme si de rien n'était. Non, ça c'est pas bien, c'est de l'abus. Quelqu'un me comprend? Alors, je n'avais plus de balai. Et c'est ce jour-là, je marchais, j'allais acheter, je pense, le pain, parce qu'à l'époque, la vie était dure. Hein. Je prenais un pain, vous voyez les longs pains là, je coupais ça en 6. J'achetais la palette d'œufs de 6, je mangeais un œuf par jour. Je prends un œuf, je bats ça comme ça, je coupe l'oignon dedans, je coupe la tomate dedans, je bats ça comme ça, je grille. Et un œuf là, je mange avec un morceau de pain de 6 que j'ai coupé, je mange ça par jour. Et là, soit tu manges ça le matin, tu dors affamé le soir, reste affamé jusqu'au soir, ou tu restes affamé toute la journée pour manger seulement le soir. Et là, tu fais la bouillie du maïs, hein, avec un peu de sucre seulement. Parce que le maïs là va te remplir quand même, la bouillie du maïs va quand même te remplir. C'est comme ça que moi, j'ai vécu une période de ma vie. Il y a eu une période où j'ai vécu comme ça. La vie était dure. Eh oui. Très, très dure. Mais je partais servir. Comme si de rien n'était. J'avais toujours le sourire sur mon visage. Il y a même eu un moment où ça m'affectait, même au dehors. Je ne voulais plus même me maquiller. Je ne voulais plus m'habiller extravagamment, du genre dans l'extrême, du genre être élégante, propre. Je ne voulais même plus. Parce que je ne trouvais même plus le goût là, ni le plaisir là. Ah oui,
Quand je rentrais, je préparais avec le bois. Je pars derrière chez moi parce que j'avais un grand arbre. Alors l'arbre là faisait tomber des bois. Parfois dans mon quartier aussi, je marchais dans mon quartier, me promenais, je ramassais des bois. Oui, en Afrique du Sud. Un quartier des riches comme ça là, je faisais ça, oui. Et tu viens, tu rassembles ton bois là, tu fais ton feu avec ton bois. La fumée. Quand tes voisins te veulent checker là, pour eux, ils pensent que tu fais les brailles. Et ils pensent que tu fais les brailles parce que les brailles, on fait ça souvent avec le bois en Afrique du Sud. Oui. Heureusement, la sagesse africaine, c'est moi, tu olona di mama tembe na lupango, mwanga yengai na lupango, elola mi mama tembele. Le kono buki mwanga yengai, le kono buki ndunda, j'avais des légumes, tala légumes matama vitamines, mais c'était les légumes là qui avaient des graines ou les arabololo. Ndunda ne zala rapenda bololo, bari. Ndunda benga ngo bari. Les légumes les arabololo, mais bande ko bota bien, musuni tala ndunda litama. Plus grande que la pomme de ma main. Puis moulaï. Et moi, je suis à 1m80 et on est collé na ndunda. L'indif, non, meilleur ndunda. Il colle bien, vraiment, il colle bien ndunda. Mais les qui va mauvaise qualité, il y a bololo. Ndunda, il y a bololo. Il faut boire à maï et tout ça. Et moi, j'aime pas trop les légumes. J'aime le. Tu as failli connaître mon légume préféré, je te dirais pas. Mais les légumes verts, c'est pas vraiment mon truc. Les légumes verts, c'est pas. Moi, j'ai mon fruit, mon légume préféré. C'est aussi un légume, mais c'est pas les bitekotekou, non. Ni l'épinard, non, non, non. Bref, tu vois un peu. Et là, quand je suis en train de marcher comme ça, je ramassais les mandala là. Mandala là en français c'est quoi? Les feuilles de palme, du palmier. Tu vois les palmiers? Oui, les feuilles là, les branches de palmier. Parfois on avait déjà coupé l'arbre là chez quelqu'un, on a les feuilles là, on a jeté ça à la rue. Maintenant comme je n'avais pas de balai, je me suis retrouvée à les prendre. Mandala la wana. Hein? Mandala là. J'ai pris les mandalas là, j'ai commencé à balayer ma parcelle avec les mandalas là. En Afrique du Sud. Toi qui chantes, qui sert les autres, qui est tout le temps en l'église, qui garde ton corps pour Jésus, quand tu t'habilles bien, tu marches là, parfois les hommes te draguent. Quand tes amis te proposent après les cultes, on part au restaurant. Un homme là peut te draguer, te demander ton numéro. Hein. Mais toi tu regardes, tu dis que non, j'ai la volonté de Dieu dans ma tête. Je connais ce que Dieu m'avait dit. J'ai une promesse de Dieu dans ma tête. Moi, j'avais la promesse de Dieu dans ma tête depuis déjà l'âge de 11 ans. Je connaissais ce que Dieu m'avait dit pour ma vie. Mais j'avais peur d'embrasser ça. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2020. Quand on est arrivé en 2020, Dieu commençait à me montrer maintenant. Là, je voyais avec mes yeux spirituels, je voyais. Mon œil spirituel s'était ouvert, je commençais à voir. Et j'ai eu peur. Dieu a bloqué, pas Dieu, quelqu'un est venu bloquer ça pour que je ne voie plus. Et je me suis déroutée. J'ai fui ma destinée, j'ai fui la promesse là que Dieu m'avait donnée depuis l'âge de 11 ans. Mais ceux qui m'ont côtoyé, ceux qui ont été très proches de moi, ceux qui sont musiciens, qui ont travaillé avec moi, ils savaient que Régine, ça, Régine, ça, Régine, boy, Régine, ils connaissaient, mais moi-même, je ne voulais pas assumer ça, je ne voulais pas admettre ça, je ne voulais pas assumer. Mais un jour, je me suis retrouvée en train de ramasser, comme je disais. Et je suis allée balayer avec le truc de palmier là. Et puis je me suis arrêtée, j'ai dit, Seigneur, ça c'est seulement moi. Il m'a dit oui, c'est toi. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ne te sépare pas de quelque chose tant que tu n'as pas eu mieux. Là, on ne parle pas même de l'amour. Non, ne quitte pas d'abord l'homme ici parce que tu veux l'autre homme là-bas. Même ça, c'est pas bien. Même ça, c'est pas bien. Parfois, quand tu dois quitter quelqu'un, tu dois payer les conséquences que non, je vais rester à la famille. La personne ne va plus jamais m'aider. Oui, c'est douloureux. Ça fait mal. Mais c'est un chemin obligatoire. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend?
Je n'ai pas voulu rester dans un seul topic, dans un seul témoignage, pour que tu ne puisses pas te sentir ennuyé. C'est pourquoi j'ai touché 4 témoignages différents. Quelle est ton histoire avec le Seigneur? Est-ce que tu t'es déjà mouillé pendant que tu marchais, tu t'es mouillé, mais tu arrives là à l'église, tu chantes, bien que tu es mouillé, tu chantes pour Dieu. On se moque de toi. Tu as déjà eu à vivre ça? Tu as déjà eu à balayer comme ça avec un balai qui n'a même pas de forme, mais tu as balayé quand même pour que ta maison soit propre. Tu as déjà eu à te laver avec le citron parce que tu n'as pas... Tu mets seulement le citron, tu as l'arbre de citron, alors tu peux mettre le citron, mais tu n'as pas vraiment beaucoup de savon, tu n'as pas les savons pour t'appliquer dans le corps, tu n'as pas la lotion, tu t'appliques l'huile d'arachide qu'on grille les poissons avec. Ta maison doit être nettoyée. Les carreaux aiment souvent le savon, ils aiment les oignons, ils aiment les produits, des détergents. Les carreaux aiment les produits pour qu'ils puissent rayonner et tout. Mais toi, tu t'enchantes seulement avec un habit là, et puis tu t'accroupis comme ça avec de l'eau seulement. Tes habits, tu ne sais même pas comment laver les draps. Dieu permet beaucoup de choses dans nos vies. C'est pourquoi, quand quelqu'un est dans sa gloire, dans sa richesse, il ne faut pas envier. Pas forcément. Oh, Simbikisi. Pas forcément. Quand je souffrais, tu étais où? Quand je souffrais, tu n'étais pas là. 5e histoire. Ça concerne la demande. Quelqu'un d'autre, quand tu le demandes, il te prend pour rien du tout. Quelqu'un d'autre, quand tu le demandes, il considère ça comme une opportunité que Dieu a utilisée pour être une source de bénédiction pour toi. Parce que ce qu'en te donnant, Dieu pensera aussi à lui. Bien-aimé, partager c'est difficile. Avoir quelqu'un qui te partage son pain, c'est une grâce. Avoir quelqu'un qui te partage, même sans rente, c'est une grâce. Alors, quand Dieu te touche de bénir quelqu'un, il faut bénir. Quand quelqu'un t'appelle, là, je passe des moments difficiles, aide-moi, ne fût-ce qu'avec le pain. Il faut aider. Il faut compatir. Ne soyons pas mauvais. Ne soyons pas méchants. Moi, je me rappelle, il ne me restait que 250 reines. Non, j'avais 500 reines. La première personne, Sœur Régine, ma femme est enceinte. On n'a pas mangé. J'ai dit, Seigneur, tu me fais quoi? Il me reste que 500 reines. Que je fasse même une provision, un sac de foufou de 10 kilos de 100 reines. J'essaie de faire des calculs pour que ça me tienne même 2 mois pendant que je chercherai l'argent. Mais là, tu me demandes de donner tout l'argent. J'ai envoyé la personne là. Et puis la personne était loin au Congo. J'ai envoyé M-Pesa. Quelqu'un d'autre m'appelle le lendemain. Même pas loin. Le lendemain, Sœur Régine, les enfants n'ont pas mangé. Qu'on achète même les pains et les cold drinks, les coca, qui prennent même les pains, les coca et les manteca. J'ai pris l'argent, j'ai donné. Je suis restée 0 mokate. Bien aimé. Le lendemain, la même somme que moi j'ai dépensée pour les 2 personnes là, Dieu a trouvé un moyen de me les remettre. Même somme. Donc quand toi tu donnes à Dieu 500, il te remet 500. Quand tu donnes 1000, il te remet 1000. Quand tu donnes à Dieu 1 million, il te remet 1 million. Dieu est comme ça. Quand tu donnes 1 million, il peut te remettre 10 millions. Mais quand tu donnes 2, il peut te donner seulement 1,5 ou 1 ou 3. Il part pas. Il n'ira pas trop loin. Tu n'as pas dépensé beaucoup. C'est pourquoi les pasteurs nous encouragent à donner beaucoup de dîmes, à faire des offrandes, des dons. C'est pourquoi on nous encourage à faire ça. Plus tu donnes, plus tu en reçois aussi. Eh oui, j'étais stupéfaite. J'ai dit donc, si j'avais donné 1000, j'allais recevoir 3 ou 2000. Maintenant là, Dieu m'a dit oui, bien sûr. Te donner 500. Voilà, je t'ai remis 700. Dieu est fidèle. Et parfois, quand tu aides quelqu'un ici, tu attends que la personne ici va t'aider. Ce n'est pas forcément lui qui va t'aider. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour venir t'aider. Et ça peut prendre 3 mois, 4 mois. Mais il peut te bénir par la protection de la santé. Bien, il peut trouver un autre moyen.
Quelle est ton histoire? Ça, c'est mon histoire, ma grâce. Quelle est ton histoire? Ton histoire, ta grâce. Un conseil vite fait. Toi qui veux reprendre les études. Oui, je t'ai dit tantôt que moi, j'avais économisé. Et ça m'a aidé pendant 2 ans, mon économie là. Mais j'avais oublié que non, c'est moi qui aidais les autres. Les autres dépendaient de moi. Quand tu décides de faire quelque chose, pour peser les pour et les contre. Quand tu vas abandonner ton travail, il faut mûrement réfléchir. Même quand on te fera mal dans ton travail, ton professeur, même ton patron te traite mal. Avant de vouloir quitter, avant d'avoir la colère jusqu'ici, parce que nous, souvent les femmes, surtout les femmes, ils me manquaient de respect. On m'a humilié là-bas. L'orgueil là, c'est de l'ego en fait, et c'est naturel. L'ego est normal. Personne n'aime être minimisé dans la vie. Personne n'aime être méprisé dans la vie. D'être traité comme un moins qui rien dans la vie. Mais à des moments, il faut réfléchir. On me chasse, mais je n'ai nulle part où aller. Si on me chasse ici, je vais aller où? Si je quitte le travail ici, si je fais la gueule, l'orgueil, si je fais que non, parce que je suis humaine, mes droits, mon vantard, parce que moi je suis. Il y a des endroits là où il faut garder son charisme. Là, je t'encourage. Il y a des endroits vraiment là où il faut dire non, je garde mon charisme ici. Je vous laisserai plus jamais me manquer de respect. Oui, il y a des endroits où vaut mieux dormir affamé que rester là-bas. Oui, il y a des endroits comme ça. Il y a des personnes qui nous ont fait tellement mal que non, avec toi, je te dis plus jamais dans le Sengolo parce que oui, il y a des gens comme ça. Il y a des moments comme ça, il y a des saisons comme ça. Mais il faut savoir que la vie enseigne tout le monde. Pendant que tu passes tes épreuves, eux aussi passent tes épreuves. Dieu enseigne tout le monde. Ne pense pas que non, non, les gens changent. Dieu change l'humain. Tous les jours, Dieu cherche toujours un moyen à changer l'humain. C'est la raison pour laquelle les sorciers se répandent, reviennent vers Jésus. D'où 10 ans passés à Nyokolakanga, 20 ans passés à Mokakanga respect. Non, ne réfléchissons pas comme ça. L'homme change. Hier, peut-être que la personne était immature, il se comportait mal, on accepte. Il t'avait fait du mal, on accepte. Mais aujourd'hui, il a peut-être changé. Donne-lui la chance, il a changé. Comment tu vas découvrir que la personne s'est changé? C'est en t'asseyant avec lui, en te rapprochant de lui que tu comprendras que Mouto a changé. Parfois, il y a sous sa bénédiction dans la saison, mais par orgueil ou raté, les pamboïnes inutilement, bêtement, par tes propres bêtises. Que la vie nous enseigne, que le temps nous enseigne, que la réalité nous enseigne. La vie nous enseigne que on ne peut pas compter sur l'homme. On n'a que Dieu. On n'a que Dieu. Et le vrai amour existe. Quand Dieu ne te veut pas quelque part, si tu sers vraiment Dieu, il va te faire savoir. Moi, j'ai cherché des boulots, j'ai dit, c'est pas possible. Moi, Régine, je manque le travail en Afrique du Sud. Jamais. Moi, je donnais les gens le travail. J'avais les connexions de travail. Courageuse, Misuga. Je me nourris moi-même, je m'habille moi-même, je prends soin de moi moi-même. J'aide les gens que j'aide là avec mes propres fonds. Et mon fonds est légal. Je ne sors pas avec des hommes pour prendre l'argent des papas riches là. Non, non. Je suis une femme intègre. Mais Dieu m'avait amené à un niveau où il m'a bloqué tout. Pour me rappeler que c'était lui la source de ma force, de mes revenus, de mes connexions. C'était lui la source. Et quand Dieu veut faire rentrer un homme dans ta vie, quelqu'un dans ta vie, pour que la personne là joue un rôle, Dieu doit t'enlever les capacités que Dieu... Moi, j'avais la capacité de me chercher de l'argent moi-même. Je me manageais, je me prenais soin moi-même de moi-même. Ma musique, c'était moi-même. Mais Dieu m'a amené à un point où il m'a créé un vide que je n'arrive pas à combler moi-même pour que quelqu'un d'autre se sente utile dans ma vie. Et quand les autres viennent dans ma vie, ils se sentent utiles. Dieu permet toutes choses. Rien ne nous arrive par hasard. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. La Koutana qui n'est par hasard, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un autre conseil par rapport à l'amour, comme vous avez dit un conseil aussi sur l'amour, je vous donne un conseil sur l'amour. Un jour, toujours dans mon histoire, ma grâce, c'est maintenant notre 5e ou 6e histoire, un jour, Dieu a envoyé un homme dans ma vie. Un homme beau, musclé, six-pex, quoi. J'ai dit à Dieu, le premier jour qu'on a commencé à parler, j'ai dit au Seigneur, c'était un ami, je l'ai connu depuis 2017. Mais on s'était perdu de vue avec le temps.
J'ai dit à Dieu, Seigneur, toi tu connais mon cœur. Je ne pars jamais chercher un homme. C'est toi qui m'envoies l'homme. Et les frères pouvaient m'aimer. Moi, les frères m'ont aimé, m'ont admiré. Mais ils n'avaient jamais le courage de me le dire en face. Tu vas voir seulement mes frères vont me dire, tu savais qu'un tel t'aime beaucoup. Est-ce que tu sais qu'un tel te craque? Mais moi, je ne savais pas. Le temps qu'on me dise que non, tu sais que moi, je suis lingakayo, on est craquer yo. Moi, on va voyager, moi, on va Bali, trop tard. Dieu ne permettait pas. Dieu n'avait jamais voulu me mettre dans des positions où je touche ici, je sors avec ce frère, j'essaie ici. Non, non. Moi, Dieu ne m'avait pas exposé par ça. Et ça, c'est la grâce. Quand Dieu te réserve pour son serviteur, quand Dieu te réserve pour un élu, toi tu es élu, tu te réserves pour un élu, Dieu orchestre les mariages pour les princes et les princesses. Quand tu es royal, il va orchestrer ton mariage. Il va football par-ci par-là pour savoir qu'est-ce qu'il est moungre, qu'est-ce qu'il est sucre, qu'est-ce qu'il est sel, qu'est-ce qu'il est les vinaigres. Non, Dieu ne t'expose pas dans tout ça. Et quand le frère là est venu dans ma vie, j'ai dit Seigneur, ok, c'est un ancien ami, je le connais sa vie, mais spirituellement, je n'ai aucune idée. Révèle-moi son état d'âme. Dieu m'a parlé de sa vie, de ses concubinages, de sa vie passée. J'ai regardé, j'ai dit, avec mon ministère, avec mon onction, est-ce qu'il me portera spirituellement? Je posais cette question-là à Dieu. Est-ce que mentalement, il est stable? Est-ce qu'il comprendra mes concepts? Parce que moi, je suis un grand cerveau. Quand vous me regardez douce là à la télé, ça c'est la télé. Je suis un esprit fort. Quand tu es un esprit fort, quand tu es prophète, quand tu es prophétique, quand tu portes, quand tu es un leader, tu ne te mets pas avec n'importe qui en relation. Soit on va t'épuiser ou on va t'uplift. Quelqu'un me comprend? On ne se marie pas avec n'importe qui. On ne s'assoit pas même en amitié avec n'importe qui. Non, ce n'est pas permis. Quelqu'un me comprend? Alors j'ai fait la prière, la personne m'a demandé mon numéro de téléphone, j'ai fait la prière, j'ai dit à Dieu Seigneur, je passe des moments difficiles, voilà un homme qui est là. Il peut être un soutien pour moi, un apport, pour moi un réconfort. Une personne qui peut me faire détendre. Oui, c'est important dans la vie de toute femme. Oui, oui, avant d'arriver même au niveau du mariage, il faut que tu te sentes bien avec un homme avant que vous puissiez entamer même l'étape de mariage. Donc, votre façon de parler, ce qui te fait rire, ce qui, quand tu as des problèmes, tu l'exposes ça, il te donne des conseils, il t'aide, il t'assiste, il te soutient, c'est ça. C'est important tout ça, je suis désolée, mais c'est la vérité. Alors, bien aimé, j'ai dit à Dieu, je vais envoyer mon numéro. Il m'a demandé mon numéro, je vais envoyer. S'il n'est pas le mien, écarte-le. Ma prière, c'est toujours ça. Quand je parle avec tous les pasteurs qui m'ont dragué, abordé dans la vie, il n'y a pas eu beaucoup, il y a eu 2 ou 3 seulement. Mais quand il venait, le premier jour, c'est moi, je vais dire à Dieu, s'il n'est pas à moi, écarte-le. Il faut faire cette prière-là. Ne sois pas avec quelqu'un parce que tu passes des moments difficiles, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider. Ne faisons pas ces erreurs-là. Ok? Et moi, quand j'ai envoyé les numéros, avant d'envoyer les numéros, j'ai dit à Dieu, s'il n'est pas à moi, écarte-le. Jusqu'à aujourd'hui, le frère ne m'a jamais écrit. Quand tu es une femme sérieuse, les aventuriers ne viendront jamais sur ton chemin. Et quand un aventurier, parce que parfois d'autres aventuriers osent, et même quand un aventurier va vouloir oser venir sur ton chemin, tu sauras que les gars ici c'est un aventurier. Tu ne le laisseras pas perdre ton temps. Une bonne femme, une femme intègre, une femme mature, une femme qui est conduite par l'esprit, on ne lui perd pas son temps par un homme. Il n'y a que Dieu qui peut me perdre mon temps. Je préfère que mon temps soit perdu par Dieu que par un homme. Vous m'être seul que mal accompagné. Quelqu'un me comprend? Et là, tu te dis, Seigneur, il y a des propositions autour de moi. Je peux céder ici, je peux céder ici. Mais je ne fais pas ça pour toi, mais tu dis quoi pour mon cas? Il te dit, à chaque jour suffit sa peine. Ma grâce te suffit. Ça fait mal quand tu entends ces phrases-là. Ça fait mal quand Dieu te dit ces phrases-là. Et toi, à l'époque, là, tu vas croire que Dieu t'a oublié. À l'instant, tu te dis que Dieu m'a oublié. Dieu ne m'aime pas. Il t'aime. Il ne t'a pas oublié. C'est juste que Jésus a dit ça clairement. Si tu veux me suivre, il faut porter ta croix. Chacun de nous est appelé à porter sa croix pour suivre le Messie. Et en portant la croix, c'est pas facile du tout. C'est difficile. C'est très difficile. Parfois, c'est lourd. Ça pèse très lourd. Mais heureusement pour nous, on a Jésus qui nous porte, qui nous soutient, qui nous réconforte. Voilà.
Que Dieu te réconforte. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses dans ta vie. Quelle est l'étape dans laquelle tu te trouves dans ta vie en ce moment. Mais ce qui est vrai, les temps est dur. Les gens souffrent partout. Tout le monde passe par des moments difficiles. Ceux qui sont dans les moments de joie, réjouissez-vous dans le Seigneur avec beaucoup d'humilité. Ne méprisez pas ceux qui sont dans les souffrances. Aidez-les. Ceux qui sont dans la souffrance, réjouissez-vous dans votre souffrance. Sachez que ayez l'espoir que Dieu finira par vous relever. Ne jalousez pas ceux qui sont dans leur richesse. Ne les enviez pas. Ne leur condamnez pas s'ils ne pensent pas aussi à vous. La prophétie, là, j'ai donné ça au début de l'année, au début du cycle. Je vous avais dit ça, qu'il y a de ceux qui sortent, il y a de ceux qui entrent, il y a de ceux qui vont rentrer dans le tunnel. C'est un passage obligatoire. Obligatoire. Car c'est là où tu apprends des leçons. Tu comprends que la gérance de l'argent est très importante. L'argent est difficile à trouver. Et quand on te donne, il faut bien gérer. Il ne faut pas minimiser. Ce que tu m'as donné, c'était seulement $50. Hein? C'était seulement $50. Tu sais, $50 que tu peux faire avec $50. Surtout quand tu n'as pas l'argent. Ah, moi, je ne mange pas les poissons. C'est le jour où le poisson devient trop bon dans ta bouche. Le jour que tu fais 3 jours, 4 jours sans manger, on te met les poissons, c'est là où tu sens que c'est ça là qui toque, quoi. Oui. La vie nous enseigne, Dieu nous enseigne. Parfois, il permet tout ça. C'est pourquoi je dis souvent que les sorciers que vous voyez là, je te chasse sorcier, libère ma vie. Le sorcier là, il est là par ça. Il a une mission dans ta vie. Sa mission, c'est de te faire passer les épreuves. Par contre, nos prières ne doivent pas être Seigneur, enlève les sorciers devant moi. Non, non. Seigneur, donne-moi la force de résister. Permets-moi de gagner cette épreuve ici. Permets-moi de comprendre pourquoi l'épreuve ici m'arrive. Un sorcier ne peut pas t'attaquer si Dieu ne l'a pas permis. Et si quand tout ce qui t'arrive, quand ça t'arrive, les épreuves douloureuses là, c'est pour t'apprendre des leçons, c'est pour t'apprendre à t'ajuster, à revenir sur les pensées primitives de Dieu. Et quand tu comprends, Dieu éloigne les démons de toi. Job servait le Seigneur, oui. Mais ses enfants ne servaient pas Dieu. Il donnait les offrandes pour ses enfants, oui. Mais ses enfants n'avaient pas la crainte de Dieu. Il fallait que la punition tombe d'abord. Il fallait que ceux qui devaient périr périssent. Il fallait que la douleur vienne. Et les enfants que Job a eus après, vous pensez que les enfants qu'il a eus après, il les a laissés dans la vie là. Il les a appris la voix de Dieu. Les enfants que Job a eus, la bénédiction que Job a eue après, je suis sûre qu'il a bien géré ça. Quand tu gères mal, on retranche. Quand tu minimises, on retranche. Quand tu gères bien, on te confie plus. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà. C'était notre télé matin en forme de live motivation. Prends l'histoire qui te correspond le mieux. Apprends de ça et apprends des leçons. N'oublie pas que la gérance est importante. Ok? Makaska na fufu. Otika fufu. Mwandunda, mwamatembe na lupangoloni. C'est important. C'est pas pour rien qu'on nous a appris à planter des saisons dans nos parcelles. Ça aide. Tôt ou tard, ça peut t'aider. Avoir le congélateur, c'est bien. Tu vas mettre tes soirs, tu conserves, tu manges un peu, pour gérer l'argent, pour économiser. Quelqu'un me comprend? C'est trop important. Beaucoup de courage, que Dieu t'aide à bien gérer ta vie, à bien économiser, à ne pas te séparer des gens trop tôt ou trop tard, d'un bon moment que Dieu le permet. Que Dieu t'aide à mûrir. Que les épreuves ne viennent pas, parce que les épreuves ne viendront pas pour te briser, pour te détruire, mais pour te forger. Accepte les épreuves. Et dans les épreuves, n'oublie pas que Jésus est fidèle, que Jésus nous aime. Ça peut faire mal 2 jours, 3 jours, mais 4e jour, il nous relève la tête. Pierre se noyait là. Papa, je me noie. Et pourtant, il marchait avant sur les eaux. Et puis, commençait à se noyer. Mais Jésus ne l'a pas laissé s'enfoncer. Il l'a encore relevé. Dieu est toujours là pour nous relever. Quand on tombe, il est là. Personne oh non, les marabouts, les voyances, ils vous volent l'énergie. Ils vous volent vos bénédictions. Quand tu pars consulter, c'est elle qui bénéficie. Elle te prend l'énergie, elle te vole quelque chose spirituellement que toi-même tu ne sais même pas que tu détiens. Alors que Dieu t'épargne de tout. Confie-toi en l'Éternel au nom de Jésus.